Donc, comme je vous le disais, le Digital Cleanup Day comporte 3 opérations. Donc, le Digital Cleanup donné tel qu'on le fait aujourd'hui et le réemploi pour redonner une seconde vie au matériel avec de nombreuses associations territoriales et françaises, et puis la partie recyclage, donc là où on va venir déposer son matériel et le faire traiter par différentes structures. Et donc là, sans plus attendre, passons à l'action et on va donc supprimer les données de nos boîtes email. En tout cas, les trier, archiver, supprimer, se désabonner des newsletters non lus, etc. Donc pour l'objectif de supprimer ces données, c'est de prolonger la durée de vie de vos équipements et limiter la consommation des données. Euh, Aujourd'hui, si on doit se poser la question, en moyenne, aujourd'hui c'est plus de 75% des mails qui ne sont jamais ouverts, qui sont stockés et qui forcément sont transférés aussi, que l'on reçoit et qui ne servent à rien. Pour vous donner l'idée d'un chiffre, un email qui est transféré avec une pièce jointe à un destinataire, avec une pièce jointe de 2 mégas, c'est environ 4 grammes. Alors, on sait aujourd'hui qu'on reçoit et qu'on envoie une centaine de mails par jour. Donc 4 grammes multipliés par ces centaines de mails, multipliés par 5 milliards d'utilisateurs. Voilà pourquoi aujourd'hui l'impact du numérique n'est pas négligeable dans le stockage des mails, et qui est stocké aussi du coup dans des data centers. D'où le fait et l'intérêt de trier et se désabonner de newsletters que l'on ne reçoit pas, puisque à chaque fois que l'on reçoit une newsletter, c'est un impact pour la planète. Donc ce format, donc ça va être un atelier d'1 heure aujourd'hui où vous allez commencer à faire ce nettoyage et puis ensuite envoyer les informations de nettoyage à la CCI et à Milan pour qu'ils puissent récupérer et accumuler les données pour les envoyer à l'association Digital Cleanup Day. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est vraiment donc nettoyer sa boîte mail pour justement diminuer la capacité de stockage et donc rendre sa boîte mail plus performante. Et donc là, ce que Cyril vous disait, Lily, on vous a envoyé dans le chat un tableau Excel, un fichier Excel, où vous allez retrouver ce tableau qu'on vous invite donc à compléter. Et donc, dans un premier temps, vous allez inscrire le nombre d'emails supprimés et surtout le poids total supprimé. Donc, pour ça, vous calculez, on va le voir ensemble hein, évidemment, mais vous calculez le poids de votre stockage, de votre boîte mail en début, donc avant le nettoyage, pardon, et ensuite vous refaites l'opération à la fin. Et le but, c'est de faire une petite soustraction et de se rendre compte du poids de données qui a été nettoyé. Et donc là, on mesure bien donc, le nombre d'emails supprimés et le poids des emails. Et donc, c'est parti. Est-ce que jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que tout le monde est prêt pour le nettoyage? Et aussi dans le chat, Lilian vous a mis un guide de nettoyage pour pouvoir poursuivre le nettoyage en autonomie et pour avoir d'autres renseignements si vous le souhaitez. Donc, on vous invite également à le lire. Et là, sans plus attendre, on va voir ensemble comment faire très concrètement. Donc déjà, on va commencer par mesurer là où vous en êtes aujourd'hui dans le stockage de vos emails. Donc, plusieurs façons forcément d'aller voir cette information. Donc, sur Outlook, si vous êtes en ligne directement sur office365.com, par exemple, il faut aller dans Paramètres général stockage. Et puis, si vous êtes sur le site, si vous êtes sur Outlook en local sur votre ordinateur, vous allez dans Fichier, et puis Outils, et espace de stockage. Et sur Mac, sur Outlook aussi, où vous êtes sur une autre boîte mail. Donc, vous avez une petite barre pour Outlook en local, vous avez une petite barre qui s'affiche. Vous pouvez donc avoir le poids de stockage de vos emails.
Et sous Gmail, tout en bas de votre page de mail, vous avez l'espace de stockage. Donc, si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous cliquez sur votre photo de profil ou votre lettre de profil et vous aurez également tout de suite accès au poids que vous avez. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner pour être sûr que tout le monde ait bien trouvé l'information? Donc, est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que tout le monde trouve? Et donc là, vous allez avoir un chiffre en gigaoctets généralement et un pourcentage de l'espace de stockage occupé. Catherine, est-ce que c'est l'espace libre ou est-ce que c'est l'espace occupé? Je ne trouve pas Gmail sur Marc, ordi, portable. Utilisé sur 15 minutes. Donc on va pouvoir faire un petit peu de Catherine. Donc sur Mac, Gmail, c'est là, parce que normalement, je pense que le visuel. Ouais, sur Gmail, normalement, quand vous descendez tout en bas de la liste de tous vos emails, donc vraiment en bas de page, vous allez avoir une petite barre qui signifie l'espace de stockage utilisé avec le pourcentage et le nombre de gigaoctets occupés. Est-ce que vous trouvez? Donc, je vous invite également, hein, comme je vous le disais, à regarder le guide en pièce jointe dans le chat. Et donc, dans un premier temps, donc, une fois que vous avez noté le nombre d'emails et l'espace de stockage utilisé, le pourcentage d'espace de stockage utilisé, donc dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est déjà de vider sa poubelle si vous avez déjà sa corbeille, si vous avez déjà des emails dedans, et on réitérera l'opération en fin de tri. Et donc, ce qu'on vous invite à faire dans un premier temps, c'est ranger vos emails. Donc, ne pas hésiter à créer des dossiers, à identifier les emails importants à conserver et ceux qui ne n'ont plus d'importance, dont vous avez pris connaissance, etc., et qui peuvent être donc jetés. Vous avez également, j'imagine, des newsletters auxquels vous vous êtes abonné ou des emails commerciaux, etc., promotionnels, d'enseignes dans lesquelles vous êtes allé, etc., que vous ne lisez pas ou que vous avez lu et que vous pouvez supprimer. Donc voilà, donc on vous invite à faire ce tri et à supprimer. Donc dans un premier temps, ce qu'on vous invite à faire, c'est de supprimer les mails les plus lourds. Et donc, vous avez la possibilité de les filtrer en les triant par poids ou par pièce jointe, par exemple. Et pareil, dans les bonnes pratiques, c'est de ne conserver que le dernier message d'une série d'emails, puisque souvent ça se répète, etc. Donc, c'est de ne garder que le dernier. Et dans les bonnes pratiques, donc c'est d'écrire les mails le plus léger possible, en ciblant vraiment les destinataires. On a tendance parfois à multiplier le nombre de destinataires pour être sûr de rien oublier, que tout le monde soit au courant, etc. Mais se poser vraiment la question de la pertinence, puisqu'on sait que derrière, c'est des milliers de requêtes qui sont effectuées et dont on a vu les impacts. De compresser au maximum les pièces jointes. Alors, soit en utilisant un fichier zip ou des choses comme ça, mais le mieux, ça va être vraiment d'utiliser des liens. Voilà, ou alors un site de dépôt temporaire tel que WeTransfer, mais encore il y a d'autres sites qui sont éco-responsables, style Fiverr ou d'autres sites comme ceci, qui vont être plus sobres en matière d'énergie. Patrick, je cherche sur votre appli mail pour retrouver l'information. Comme j'imagine que ça regroupe plusieurs adresses mail, si tu veux, qu'il faudrait peut-être regarder sur Microsoft et sur Google l'information. Sabine, vous avez trouvé donc il y a 4 gigas sur lesquels on peut commencer à agir.
On a pas mal de personnes qui ont commencé à trouver cette info. Il reste Patrick sur l'appli mail. Donc voilà, autre bonne pratique, de mettre en place des règles de vidage automatique de la corbeille, par exemple tous les 3 mois ou quelque chose comme ça, pour être sûr de vider régulièrement tous ces emails supprimés. Et vraiment, déjà, l'action la plus facile, ça va être vraiment de se désabonner des newsletters ou des emails promotionnels non lus. Donc pour ça, vous allez sur la newsletter en question et tout en bas, en tout petit, en fin de message, vous avez se désabonner. Et donc là, vous cliquez dessus. Voilà. Et normalement, si tout est bien paramétré et réglementé, vous ne serez plus dans la liste de base de données. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde trouve? Donc, Patrick Cyriel est en train de regarder pour vous par rapport au Mac. J'ai trouvé comment supprimer les messages avec pièce jointe, mais je n'ai pas encore trouvé le poids de la corbeille. Donc, on vous rappelle juste où se trouvent les espaces de stockage à mesurer. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? À part Patrick, est-ce que vous avez tous trouvé? Alors, le poids d'un mail rangé ou cassé diminue-t-il? Demande Dominique. Alors, c'est pas qu'il diminue, mais quand vous allez ouvrir votre boîte email, votre boîte de réception, moins il y a d'emails stockés en fait, et moins il va y avoir de requêtes. Et donc, quand vous ouvrez votre boîte mail, il n'y a pas de requêtes sur les dossiers ou les emails archivés en fait, triés. Donc, si tout est dans un dossier, il ne va pas y avoir de recherche dessus. Et donc, effectivement, l'impact environnemental va être moindre. Est-ce que c'était assez clair, mon explication? Donc, évidemment, ce qu'on fait aujourd'hui, ce nettoyage, il est à effectuer régulièrement. Donc, c'est vrai que l'avantage d'un événement tel qu'aujourd'hui, ça nous permet de le faire souvent en équipe, de dédier un temps à ce nettoyage-là, puisqu'aujourd'hui, on sait que dans nos vies surchargées, parfois on dit oui, on a ça à faire, etc., mais on ne le fait pas forcément. Donc, mais c'est vraiment de le prendre comme une bonne pratique et un réflexe à faire régulièrement. On vous invite à ne garder que l'essentiel donc sur le cloud, d'activer la synchronisation que sur les dossiers nécessaires. Et surtout, comme on vous le disait, comme c'est l'impact de la fabrication qui est le plus impactant, c'est vraiment de prendre soin de vos équipements. Donc de bien éteindre régulièrement votre ordinateur, votre téléphone, etc., pour que les mises à jour puissent se faire. De protéger avec des coques, housses, etc., votre matériel, des protections d'écran, etc., pour justement faire durer vos équipements. Pour l'appli mail, a priori, il faudrait aller voir dans l'espace de stockage de votre iPhone ou de votre Mac. L'information est donnée directement au niveau des applis avec les documents et données stockées. Je ne connais pas forcément beaucoup Mac, mais donc il faut aller au niveau plutôt des applis directement pour aller voir cette information de stockage des mails. Ah, je vais aller jusqu'à cette élément. Alors, il y a une question d'Isabelle. Peut-on supprimer les suggestions?
Facebook ou autre. Alors ça va être dans les paramétrages directement de Facebook normalement. Et donc, je vous invite à aller regarder dessus. Pareil, autre bonne pratique, c'est de prendre le temps, quand on le peut, et c'est peut-être aujourd'hui l'occasion, de trier ses photos. On sait que pour avoir la bonne photo, on va en prendre plusieurs, etc. Parfois, il y en a des flous, certains, on ne va pas revenir dessus, etc. Et on sait que les images ont un point important, et donc de faire également ce travail de nettoyage de nos photos et de nos visuels. Du coup, ça aide. Patrick a trouvé, ça y est, donc c'est dans Général, stockage, mail. Voilà. Bon, bah super, Patrick. J'étais en train d'y arriver. Réglage, général, stockage, effectivement. Je vais de trouver l'information. Mais bravo, merci. Donc, Isabelle, vous avez la réponse pour le Mac aussi, normalement. Est-ce que c'est bon pour vous? Pensez également à, une fois que vous aurez fini tous ces manips-là, à vider la corbeille. Soit l'élément de stockage principal. Vous pouvez d'ailleurs regarder le poids avant de Voilà. supprimer. Et une fois que donc, vous avez effectué ce nettoyage, c'est de bien reporter donc, vos données sur le tableau Excel qu'on vous a joint, que Lilian vous a joint en chat, dans le chat, et donc de le renvoyer à l'adresse indiquée. Et donc là, Lilian va concaténer tous les résultats donc, de vous participants et du coup d'avoir un résultat pour ce webinaire et qu'on fera remonter ensuite au Digital Cleanup Day France pour prendre part à ce challenge global. Voilà. Donc on reste à vos côtés là pour ce nettoyage. On va rester 10 minutes, un quart d'heure. Après, n'hésitez pas à continuer encore si vous avez réservé les 2 heures. Là, on est là pour répondre à vos questions. Voir si vous avez réussi à trouver les lieux de suppression sur Outlook, les filtres. N'hésitez pas à nous reposer des questions. On est là pour ça et prendre le temps de le faire. Et tant que vous êtes en ligne avec nous, on va faire. Voilà. Et donc, évidemment, un grand bravo pour vous être inscrit et assister à ce webinaire. On vous invite, donc on le disait, à communiquer votre bilan sur les réseaux sociaux avec le hashtag Digital Cleanup Day, mais également le hashtag de la CCI du Tarn. Voilà, à taguer un petit peu votre opération. Et vous pouvez également vous former au numérique responsable. Donc l'INR, donc l'Institut numérique responsable, a créé plusieurs MOOC. Un d'une demi-heure et un peu plus poussé et certifiant, qu'on vous invite à faire si vous êtes intéressé par le sujet. Et le Digital Cleanup Day embauche également des bénévoles pour être ambassadeurs et prendre part à l'organisation d'un tel événement, notamment pour la 6e édition, donc l'année prochaine. Comme c'est une association, on vous invite également, si vous le souhaitez, à faire des dons ou à vous investir pour l'opération. Idem pour le World Cleanup Day, donc qui est le nettoyage physique, comme Cyril vous le disait tout à l'heure, des plages, des forêts, etc. Et donc, d'avoir un engagement citoyen sur le sujet. Donc, félicitations Isabelle pour cette première suppression, 740 mots, presque du coup 1 giga. Si tout le monde fait cette suppression, c'est parfait. Et pour Catherine, et effectivement pour tout le monde, c'est aussi le moment de faire quelques suppressions dans le drive. De faire le tri sur vos clouds différents sur lesquels vont être stockés des éléments et des dossiers qui vont rester, qui sont là et finalement sur lesquels on n'utilise plus. Donc, on peut aussi également vous inviter à faire, si vous avez un peu de temps, du tri dans les photos. Souvent, on
met à différents endroits nos photos, entre notre mobile, notre cloud, notre PC. Plus on fera le tri, ce sera également important. Et sur la partie des abonnements, des newsletters, donc l'idéal c'est de faire le tour de toutes les newsletters. Aujourd'hui, on n'a pas forcément d'outils automatiques pour ce désabonnement. Donc, toutes les newsletters que vous n'ouvrez jamais, prendre le temps d'en ouvrir une et de cliquer sur se désabonner en espérant que ça fonctionne, puisqu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de structures qui ne respectent pas particulièrement ou complètement le RGPD et qui vont attendre plusieurs désabonnements pour pouvoir le faire. En tout cas, effectivement, félicitations Isabelle pour cette suppression. Donc voilà, et donc la boîte email, comme vous le disiez sur Yael, c'est un premier pas. Après, vous avez tout ce qui est cloud, réseaux sociaux, etc., Drive. Donc, n'hésitez pas. Et après, toujours se poser la question, qu'est-ce qui est important ou pas, qu'est-ce qu'il faut garder, notamment au niveau professionnel dans son organisation. Même tous les R qui peuvent exister. On parlait tout à l'heure des 5 R, mais il y a des nouvelles règles qui existent aujourd'hui avec les 7 R. Donc, refuser de toujours se poser la question avant d'acheter de l'utilité, réduire, ai-je vraiment besoin de 2 téléphones, réparer, réutiliser tant que faire se peut, recycler pour le recyclage des matières organiques, réinventer. C'est vrai que l'innovation aujourd'hui est des plus importantes pour la suite et revendiquer, donc tout à l'heure, continuer cette sensibilisation. Que peut-on faire lorsqu'on s'est déjà désabonné plusieurs fois et que l'on continue de le recevoir? Il y a des outils, oui, effectivement, pour signaler les désabonnements. Je vais vous chercher ça tout de suite. Et voilà, ça c'est la question d'Isabelle au sujet des désabonnements des newsletters. Effectivement, tous les opérateurs ne suivent pas forcément les règles et effectivement, il y a certaines organisations qui ne tiennent pas en compte des internautes désabonnés. Vous avez la possibilité de faire un signalement à la CNIL. Donc là, c'est effectivement en fonction des spams. Vous pouvez aller directement sur le site de la CNIL.fr et il y a je vais mettre le lien directement dans le chat. Pour effectuer donc ce signalement. Effectuer ces signalements. Et c'est aujourd'hui la seule façon un peu officielle pour cette partie des inscriptions. Et sinon, si malheureusement, on ne pourra pas forcément aller jusqu'au bout du désabonnement, mais la CNIL sera au courant. Vous trouverez aussi dans le guide que je vous ai envoyé Lilian tout à l'heure quelques chiffres intéressants sur les emails et sur le transfert. N'hésitez pas à prendre ces infos-là sur l'impact et le bilan carbone des emails. Et puis, une checklist des bonnes actions. Donc, on l'a dit, faire le tri, vider sa corbeille, se désabonner, signaler tous les émetteurs indésirables en spam. Quel est le rôle de l'anti-spam sur le bilan carbone? Audrey, très bonne question. Je pense qu'il faudrait
quelques détails pour répondre. Sur le bilan carbone, si votre anti-spam, si vous avez les éléments de ce qu'il a trié, on va dire, que vous n'avez pas reçu, et j'imagine que vous devez avoir un bilan, forcément, vous allez pouvoir savoir tout ce qui n'a pas été ouvert, reçu et qui a été supprimé directement. Alors malheureusement, ça ne fait pas se désabonner, donc on continue l'anti-spam continue toutefois de recevoir les emails. Donc il peut être quand même intéressant dans cet anti-spam de continuer à faire des désabonnements quand c'est possible. Et ça reste plutôt positif parce que généralement les emails sont tout de suite supprimés et ne sont pas stockés par le fait. Je vais rajouter un petit point technique. Le problème, en fait, par rapport au bilan carbone, c'est effectivement, si on a une série de mails qui est supprimée, c'est super. Mais le vrai souci, ça sera les mails qui seront mis en rétention. Donc, qui seront dans une zone noire entre le filtre anti-spam et l'adresse mail. Et souvent, ce qu'on oublie de faire, c'est aller vider ces emails qui sont en rétention. Et ça, c'est comme si on avait une deuxième boîte aux lettres qu'on ne va pas voir. Donc ça peut être hyper intéressant du moment qu'on a aussi cette démarche-là par rapport à ces emails qui sont dans cette boîte aux lettres. En fait, qui est là, cette boîte aux lettres, elle existe pour se dire si jamais on a un faux positif, c'est-à-dire que si un mail qui est arrêté par un filtre anti-spam, mais qui est bien, qui appartient bien à une organisation et une personne, de pouvoir le récupérer. Mais de ce fait, ça s'accumule aussi dans cette zone-là. Il faut aussi faire le tri dans cette deuxième boîte mail virtuelle. Effectivement, Lina. Donc là, évidemment, on vous invite à sensibiliser à votre tour votre entourage, que ce soit au travail, donc vos collègues, autres services, etc. Mais également auprès de vos proches. Donc si vous avez des enfants, vos compagnes, compagnons, etc., parents, amis, etc., justement à la fois sur l'impact des données, donc pour un nettoyage pareil de leurs réseaux sociaux, de leurs photos, emails, etc. Et de même sur le renouvellement des équipements, donc qui est à réduire et à apporter les équipements qui ne fonctionnent plus, donc à recycler. Est-ce que, Catherine, vous avez vidé la corbeille et parfois sur Gmail, il faut quelques minutes pour que le taux de stockage se remette à jour. Ouais, il faut peut-être réactualiser. Il faut laisser parfois quelques minutes, il lui faut le temps il le met à jour au cœur de Gmail, mais vous aurez la différence dans quelques minutes ou dans la journée. Déjà arrivé trouver. Et dans ces 3000 mails, est-ce que vous avez fait un tri en temps ou un tri en taille? Quoi qu'il en soit, vous allez forcément perdre un petit peu de poids, mais si dans les 3000 mails, vous avez en plus mis des emails qui ont des pièces jointes, vous allez forcément avoir un fort impact de réduction. Est-ce que tout le monde continue de faire le tri? Normalement, d'ailleurs, si Catherine, vous allez sur votre sur la barre qui vous donne le poids et que vous cliquez sur la petite flèche, vous allez arriver sur votre drive et je pense que vous aurez à jour le poids des emails et de Gmail.
sur la petite flèche. Arriver sur l'espace de stockage global. Si vous avez bien vidé la corbeille, ça devrait l'avoir mis à jour dans ce point-là. Un petit peu à jour avant. Et ben voilà. Si vous êtes passé de 15 à 9 gigas et demi, bravo, félicitations, presque 5 gigas, pas presque, 5 gigas supprimés. Félicitations. Comme ça, vous avez un petit peu l'idée. Grosse suppression d'emails pour 3000 emails, si probablement il y avait quelques pièces jointes. Vous avez une suppression de presque 5 gigas de stockage. Désormais, sur les réseaux, vous avez allégé les serveurs. Bravo aussi pour les 2 gigas libérés. Déjà là, en un petit quart d'heure, on a donc supprimé presque 8 gigas sur ceux qui nous ont Envoyer leurs envoyé résultats. leurs résultats. Continuer pendant le temps. Donc voilà, encore une fois, cette sensibilisation, on avait vraiment pour but de passer à l'action, d'agir concrètement sur donc, la sobriété numérique. Après, il faut savoir que le numérique a d'autres enjeux. Donc, comme on vient de dire, la sobriété, certes, mais également tout ce qui est accessibilité et inclusion numérique. Donc, quand on parle d'inclusion, c'est donner la possibilité à tous de pouvoir s'informer et mener ces démarches en ligne, puisque ce n'est pas toujours le cas. Les personnes en situation de handicap, éloignées du numérique, les seniors, les gens qui sont en zone débit réseau, etc., se retrouvent aussi confrontés à l'accès aux informations numériques, d'où le problème. Et on va avoir également tout ce qui est question de souveraineté numérique, de cybersécurité, d'éthique, d'usage et des dangers de l'usage du numérique. On le voit avec le temps passé sur le web, etc. Donc, vaste sujet que ce sujet, que ces enjeux du numérique. Et donc, ils feront l'objet d'autres présentations, d'autres sensibilisations, notamment avec les CCI. Et je crois, Lilian, tu nous parlais déjà d'une sensibilisation, d'une formation à la cybersécurité demain, je crois. Qui fait partie entièrement du numérique responsable, la cybersécurité, l'éthique. Et exactement. De toute façon, aujourd'hui, ce qui est important d'imaginer, c'est qu'on a au niveau du numérique des thèmes qui sont très convergents. Si je prends la cybersécurité, si je prends le numérique responsable, si je prends le RGPD, aujourd'hui, ce sont des thèmes qui convergent vers, à chaque fois, un usage plus responsable de ces données et surtout avec un principe de minimisation, c'est finalement de dire que je n'utilise et je ne collecte que ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui est assez affolant, c'est que selon une étude de Green IT, finalement, il y a un peu plus de 80% des données qui ne sont pas utilisées, qu'on collecte. Ça, on a tendance à être dans la surconsommation. Et en fait, il faut faire appel au bon sens, à la simplicité. Et c'est ce qui va amener un C'est usage ça. plus raisonné et plus sobre. Les données sont C'est un peu, vous savez, comme dans un garage, on disponibles. garde des trucs, le fameux en queue. C'est ça. Voilà. Sauf qu'en fait, sur un caqueux, on se rend bien compte que dans 99,9% des cas, il traîne sur l'étagère et on ne l'utilisera pas. Donc, à aujourd'hui, c'est clair que le travail sur les données, c'est déjà, je réduis mon empreinte numérique.
d'un point de vue système d'information aussi, j'ai un système d'information qui est beaucoup plus light et donc du coup beaucoup plus simple de retrouver les choses à l'intérieur. Donc j'y gagne aussi en temps et en efficacité. Et enfin, d'un point de vue données, je sais exactement le périmètre de données que j'ai à protéger et quelles sont, entre guillemets, les données dites sensibles qui méritent une protection complémentaire. Entrons dans ce cercle vertueux du numérique responsable. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ou difficultés particulières pour effectuer votre nettoyage de données? Donc, Lilian vient de rajouter le lien vers le questionnaire de satisfaction qu'on vous invite à remplir en même temps que le bilan de votre nettoyage de données. C'est pas aussi si dans la journée à faire participer, pourquoi pas vos équipes, avant de renvoyer les données à Lilian et de réduire encore aussi l'impact global de votre entreprise en faisant le tri de vos données. Prenez cette heure ou ces 2 heures pour faire le tri. C'est une action positive qui est généralement conviviale avec les collègues pour ensuite avoir des bons résultats et réduire aussi, comme le disait tout à l'heure Lilian, le stockage et améliorer son matériel. Voilà, et aussi pour vous dire qu'effectivement, moi, je ne renverrai les chiffres que courant de semaine prochaine. Donc, ce qui nous laisse aussi le temps de... On va se laisser aussi la semaine pour faire une semaine de nettoyage et après, effectivement, de renvoyer les chiffres concaténés. Auxquels nous participerons également. Exactement. On a commencé hier et on continuera demain avec les équipes. Donc, vraiment important pour de sensibiliser en interne. Ça fait un bon sujet de communication et d'échange. C'est ça. Quelques minutes pour finir, saisir et remplir. Et on vous laisse ensuite en autonomie. Pendant qu'on avait réservé jusqu'à 11 heures, prenez ces 3 quarts d'heure, finalisez tranquillement le tri, les désabonnements, qui va y être. Sur si besoin de soit disponible. Donc, autre petite information, plus culture générale, ce samedi 23 mars aura lieu la Earth Hour. Donc, qu'est-ce que la Earth Hour? C'est une journée mondiale, pareil, enfin une soirée surtout, où à l'initiative d'associations telles que WWF et qui invite tout un chacun à éteindre ses lumières, ses équipements pendant 1 heure. Voilà, et c'est comme ça qu'on va voir un peu partout dans les grandes capitales tous les événements, tous les monuments éteindre leurs lumières. Donc type la Tour Eiffel, etc., la Tour de Londres, qui éteignent leurs monuments pendant 1 heure pour participer à cette opération et mettre en lumière justement la sobriété. Voilà. Donc, n'hésitez pas à couper les lumières samedi. C'est ça, le 23 mars. Voilà. Je crois que Lilian a dit que oui, il y aurait le replay. Il le partagera, je pense, avec la présentation également.
Oui, clairement, le replay vous sera envoyé ainsi que les autres documents. Donc voilà. D'ailleurs, je pense que là, on va même arrêter l'enregistrement parce qu'effectivement, on a vu pas mal d'éléments. Et on vous laisse donc terminer ce nettoyage en toute autonomie. Et encore une fois, on vous invite à sensibiliser autour de vous. Et on se retrouve donc l'année prochaine, Au plus tard. au plus tard, Au plus effectivement. tard, tout à fait. Et en Voilà. espérant l'année prochaine vous proposer d'autres choses complémentaires sur cette semaine-là, mais avec l'ISIO et la CCI, on veut vraiment faire un rendez-vous annuel.